Bonjour chers amis, aujourd'hui nous partirons dans un voyage dans le monde des dachas de l'époque de la Russie impériale. Nous parlerons en l'occurrence de leur origine et de la manière dont ils ont changé la vie des Russes. Le mot dacha n'a pas d'équivalent et est difficilement traduisible dans des langues étrangères. Une dacha désigne une maison de campagne pour les citadins où ils viennent passer leur week-end ou leurs vacances. Pour mieux comprendre ce que c'est qu'une dacha, commençons par l'étymologie du mot et son histoire. Le mot dacha, dach en russe, vient du verbe davat, donner. Les premières dachas sont apparues en Russie au début du XVIIIe siècle, sous le règne de Pierre le Grand. L'empereur offrait des terrains près de Saint-Pétersbourg à ses subordonnés en récompense de leur bon travail. Le choix de l'emplacement n'était pas fortuit. Pierre le Grand avait construit Saint-Pétersbourg au milieu de nulle part en 1703 et il avait besoin de peupler la région. De plus, les propriétaires de nouvelles dachas construisaient eux-mêmes des routes qui ralliaient leurs maisons de campagne à la ville, ce qui favorisait le développement des infrastructures. Cependant, l'âge d'or de la vie en dacha ne commence qu'un siècle plus tard, au XIXe siècle. Il a été provoqué par la croissance rapide des villes, principalement Moscou et Saint-Pétersbourg, en raison de la multiplication des constructions et des usines industrielles. Les habitants des villes avaient tout simplement du mal à supporter la chaleur estivale. C'est ainsi qu'est née l'idée de partir à la campagne pendant l'été. À la fin du XIXe siècle, déjà un tiers de la population urbaine partait en dacha pendant l'été. De plus, la vie en ville coûtait beaucoup plus cher qu'à la campagne. La plupart des citadins vivaient dans des logements locatifs. Un loyer d'un mois pour un appartement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg aurait pu permettre de louer une grande dacha meublée pendant 5 mois. La saison des dachas s'étendant de mai à octobre. Si à l'époque de Pierre le Grand, la dacha était un attribut de la haute aristocratie, au XIXe siècle, les premiers dachniki, on appelait ainsi les Russes qui habitaient dans les dachas, étaient des citadins de la classe moyenne. Ils louaient aux paysans des maisons de campagne dans des environs de Moscou et de Saint-Pétersbourg pour la période estivale. Les paysans eux-mêmes, se retrouvant privés de leur logement, déménageaient pendant l'été dans des granges ou partaient travailler en ville. En outre, les paysans adaptaient leur maison au goût des citadins. Le critère le plus important pour choisir un dacha était la présence d'une grande et belle terrasse. Sur ces terrasses, les dachniki aimaient boire du thé préparé dans un samovar et organiser des repas conviviaux. De plus, on organisait à la dacha des spectacles, des soirées musicales, des pique-niques et même des bals. À la dacha, il était d'usage de faire la grasse matinée, de se baigner dans une rivière ou dans un lac, de passer du temps en famille et de rendre visite aux voisins, même sans une invitation. Grâce à une vie sociale active et à une ambiance détendue, la dacha est devenue un lieu idéal pour rencontrer sa future femme ou son futur mari. Par exemple, les écrivains russes Léon Tolstoï et Ivan Bounine ont rencontré leurs futures épouses à la dacha. Ainsi, la dacha est devenue un phénomène culturel russe unique qui a laissé sa marque dans la mentalité, la littérature, la peinture ou le cinéma. Dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous parlerai de l'évolution des dachas à l'époque soviétique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en vert. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.
parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe, de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.